Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous retrouver pour cette édition du lundi 9 octobre, dont voici tout de suite le sommaire. Nous ouvrirons ce journal avec le déplacement du prince Albert II à Malte dans le cadre de la conférence Our Ocean. Nous reviendrons sur l'arrivée du rail en principauté grâce à une conférence organisée au Théâtre des Variétés. Le premier festival Rivière Art se déroule actuellement à Menton. Nous nous sommes rendus dans ses allées. Et n'oubliez pas qu'à la fin de votre journal, vous retrouverez votre rendez-vous sportif présenté par Émilie Rousseau, qui reviendra notamment sur la victoire de la Roca Team face à l'Asvel dimanche à la salle Gaston Médecin. Je vous en parlais en titre, le prince Albert II s'est rendu à Malte où se tenait la conférence Our Ocean 2017. En accord avec les objectifs de développement durable de l'Organisation des Nations Unies, cette conférence a pour but d'apporter de nouvelles contributions à la protection marine et au développement durable de l'économie bleue. Le reportage sur place de Vanessa Dessy et Olivier Bonello. C'est au carrefour des routes maritimes en plein cœur de la Méditerranée que se situe cet archipel. Malte, plus petit pays d'Europe, trouve vite sa place dans le concert des nations. Entre Orient et Occident, au large de la Sicile et de la Tunisie, c'est ici que la conférence Our Ocean s'est déroulée, un événement aux multiples missions. Les objectifs de cette conférence sont de réaliser et de comprendre ce qu'il se passe réellement dans nos océans. Les océans doivent faire face à de nombreux défis. Ils sont sans cesse sous pression et à la merci de la pollution, des changements climatiques, de l'acidification et bien d'autres. Il s'agit donc d'un gros challenge pour nous. L'action du gouvernement princier répond depuis de nombreuses années à une véritable prise de conscience sur les enjeux planétaires autour de grandes questions environnementales. La principauté est aujourd'hui en route vers l'exemplarité. Un exemple peut-être, en tout cas un moteur pour essayer de faire changer les choses, que ce soit dans les plastiques. On peut aussi être, oui, un exemple, c'est une bonne chose pour des modèles, notamment pour ce qui est la suppression des sacs plastiques ou bien les aires maritimes protégées à notre échelle où nous en avons plusieurs. Donc voilà, le mot d'exemple, c'est une bonne idée, oui. Depuis 2014, Our Ocean encourage donc les leaders mondiaux à se tourner vers l'avenir et à prendre des engagements de haut niveau. Our Ocean, les conférences qui se sont déroulées ces 2-3 dernières années, je crois qu'il y a beaucoup plus d'engagement. Et c'est dans cet esprit, je crois, que cette conférence Our Ocean ici à Malte se déroule. Et je crois qu'il était temps que nous prenions, au-delà des belles paroles et des beaux engagements, qu'il y ait du concret, qu'il y ait des actions qui soient mises en place et qu'il y ait un plan pour le futur. Et je crois que c'est suite, bien sûr, à l'adoption par les Nations Unies, il y a 2 ans maintenant, des objectifs de développement durable, et notamment de l'objectif 14, comme vous savez, qui concerne plus les océans. Et donc, il y a vraiment, je crois, tout un ensemble qui fait qu'il y a une meilleure compréhension de ces phénomènes et des implications et des vraies menaces sur les océans. Et sachez qu'en parallèle de cette conférence, le 2e sommet des jeunes leaders pour l'océan s'est déroulé aux mêmes dates à l'Université de Malte. Une centaine de participants venus du monde entier a pu ainsi exprimer différentes idées visionnaires sur la façon de préserver les océans. L'association Les Rencontres littéraires Fabien Boisson organise tout au long de l'année des rencontres et des conférences avec de nombreux auteurs. Tout récemment, c'est au Théâtre des Variétés que s'est tenue une présentation sur l'arrivée du rail à Monaco de 1868 à 1932, le récit de Patricia Navarro. En 1868, la principauté de Monaco entre dans une nouvelle ère. Les transports connaissent une importante évolution avec l'arrivée du rail. Le 19 novembre de cette année-là, la gare de Monaco accueille son premier train. Le point de départ de la conférence organisée par l'association Les Rencontres littéraires Fabien Boisson. Quand le PLM, le train, est apparu à Monaco, ensuite, ça nous a propulsé, la principauté dans une autre dimension extraordinaire avec le destin qu'on y connaît aujourd'hui. C'était les prémices, oui, c'est eux qui ont commencé d'abord à sortir en tramway à Monaco, et après ça a suivi dans tous les voisins, les villes voisines.
À l'époque, Monaco fait donc figure de précurseur avec le train tout d'abord, puis le tram. L'accident de la crémaillère le 8 mars 1932 mettra un terme à cette épopée ferroviaire. Depuis, à de nombreuses reprises, des projets pour relancer un moyen de transport sur cet emplacement ont ressurgi mais n'ont jamais abouti. Sur ce tracé, c'est impossible. Pourquoi ? Parce que la partie basse a été plus ou moins cédée à des particuliers. Après, un funiculaire, c'est toujours possible. Mais voilà, aujourd'hui, la densité urbaine de la principauté de Beausoleil, de Cap-d'Ail et de la Turbie me semble être un peu aléatoire. En tous les cas, je pense que ça fait depuis de nombreuses années, mais un projet est toujours possible. Monaco a vaincu d'autres difficultés en matière de transport. Pour illustrer le propos des deux conférenciers, Jean-Paul Bascoul leur a ouvert son immense collection de documents anciens, des témoignages en images de l'époque de l'arrivée du rail à Monaco. Je suis un chasseur de documents sur la principauté et sa proche région depuis une dizaine d'années. Et je commence à avoir un bon fonds d'archives de à peu près 30 000 cartes et photos, documents, et dont une grande partie est scannée et disponible sur mon blog qui s'appelle Monaco Forever, où il y a 18 500 scans disponibles sur une 90 rubriques environ qui traitent à peu près tous les sujets. Les rencontres Fabien Boisson organisent ponctuellement des conférences culturelles de ce type, mais le grand événement du calendrier de l'association, c'est le Salon du Livre de Monaco. Le 7e du nom aura lieu le 15 avril 2018. Après avoir hissé de jeunes sportifs au sommet, Biou se lance dans le domaine de l'art pour y déceler des talents cachés. L'association monégasque organise depuis hier au Palais de l'Europe le festival Menton Rivière Art pour mettre en lumière des artistes émergents de talent. Dominique Poulain. Le Palais de l'Europe à Menton, transformé en salle d'exposition l'espace d'une semaine. Au cœur des salons de Grande-Bretagne et de Chambord, ce sont plus d'une soixantaine d'artistes de 17 pays qui expriment leur talent pour le premier festival international, le Menton Rivière Art. Une exposition imaginée par Biou. L'objectif est de donner l'opportunité à ces artistes d'être mis en avant et de se faire connaître auprès du grand public. Car quand on est artiste, le talent ne suffit pas. Il faut en plus avoir un petit coup de pouce. Ça fait plaisir de voir tous ces artistes dans leur univers, dans leur monde, là, qui partager ça avec eux, écouter chacun qu'on a sélectionné pour son talent déjà au départ. Et puis après de plonger dans leur univers, on a des choses incroyables qui se passent et des choses incroyables à comprendre à travers leur style et leur univers. Ce festival accueille des artistes quel que soit leur domaine d'activité, qu'ils soient peintres, sculpteurs, photographes, dessinateurs ou encore graffeurs. Ils viennent de Monaco, de France, d'Algérie, d'Espagne, des Pays-Bas, du Portugal, des États-Unis, de Russie et même d'Inde. Mais avant d'exposer leurs œuvres dans ces 600 mètres carrés, ils ont dû passer par une sélection. Ils étaient plus de 300, 60 ont donc été retenus pour tenter de décrocher le prix du public et le prix de l'improvisation. La sélection était difficile et là ça va être encore plus compliqué parce qu'il y a vraiment des jeunes talents et des gens qui ont beaucoup de valeur, qui méritent qu'on les aide. Certains artistes comme moi, on a la chance de vivre de notre art et je pense que ce serait bien d'aider les jeunes là qui démarrent et qui ont vraiment, on sent qu'ils travaillent avec le cœur et il faut les aider. Il faut qu'ils réussissent. Les lauréats seront récompensés lors d'une soirée de gala. Ils recevront une bourse, le droit d'exposer leurs œuvres en principauté l'année prochaine et de nombreuses dotations des partenaires de Biou. Et en bref, dans le reste de l'actualité. Le Chœur des Trois Corniches a donné un concert au profit du Téléthon au Théâtre des Variétés. Très connu dans la région, cet ensemble vocal qui célèbre ses 15 ans d'existence est composé de 40 choristes et propose un répertoire innovant de plus de 60 titres. Au même moment, samedi soir, l'espace Léo Ferré s'enflammait au rythme des cowgirls et des cowboys. Le Moonegu Country Western Dance a réuni tout au long de l'après-midi et jusqu'à tard dans la nuit les amateurs de danse country.
Et si vous voulez faire de bonnes affaires et contribuer à la bonne cause, sachez que la braderie de l'amitié aura lieu le samedi 14 octobre de 10h à 18h sur le parvis de l'église du Sacré-Cœur. Il est l'heure à présent de retrouver les prévisions météo de ces prochains jours. Pour les prochains jours, la météo sera des plus clémentes. Mardi, un temps assez ensoleillé avec peu de vent et des températures plutôt agréables tout au long de la semaine qui oscilleront entre 15 et 23 degrés. Mercredi et jeudi, le ciel sera au beau fixe malgré la présence de quelques nuages matinaux, tout comme vendredi qui promet une belle journée ensoleillée. De bons présages donc pour le week-end qui s'annonce. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une agréable soirée sur Monaco Info.